Très bien, nouvelle vidéo prono, cette fois-ci en Ligue 1 Uber Eats, la 31e journée de championnat. Paris contre le Racing Club de Lens. Voilà, on va poser tout de suite les bases. Le premier match entre ces deux coachs, Galtier face à Franck Hez, a été remporté par Franck Hez. Gagné 3-1 à domicile. Frankowski, Openda, Claude Maurice, buteur, et du côté du PSG, Hugo Ekitike, pardon. Le match qui a été quand même plus dominé par le PSG, mais on peut ressentir tout de suite que Lens, malgré une faible possession, peut être très dangereux. 4 tirs cadrés pour 3 buts, ça veut dire que devant, ça ne rigole pas et c'est très réaliste. Alors que du côté du PSG, on voit que 6 tirs cadrés, 16 tentatives, seulement un but, c'est un peu pauvre pour une équipe de l'acabit du PSG offensivement. Voilà, sachant que ce match, il est très important parce que si le PSG gagne, il met le Racing Club de Lens à 9 points et si Lens gagne, il revient à 3 longueurs du PSG. Sachant également que si Lens gagne, ça permet aussi à Marseille, si ils gagnent leur match, de revenir à 5 points du Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire que ça relancerait complètement cette course au titre entre ces deux clubs. Donc pour la Ligue 1, ça peut être pas mal, même si bon, s'il y a des supporters du PSG qui m'écoutent, je pense pas qu'ils apprécieront ce que je dis. Mais voilà, c'est un match du coup qui est très important, en sachant que du coup, côté PSG, ils sont rassurés. Du côté de Nice, victoire 0-2 à l'extérieur, but de Lionel Messi à la 26e et Ramos qui vient doubler la mise euh, à la 76e sur justement un corner tiré par Lionel Messi. Voilà, un match où cette fois-ci, c'est pas le PSG qui a dominé, c'est complètement Nice, 21 tirs, 7 cadrés, et sans un grand Donnarumma, le PSG en aura encaissé 2-3, donc peut-être une défaite. Donc voilà, franchement, ces temps-ci, ils peuvent compter sur un très bon Donnarumma. Il est bon, franchement, ça doit leur faire plaisir, parce que voilà, ça fait 2 ans qu'il est là, il n'est pas non plus super apprécié, il n'est pas exceptionnel, mais là, ça fait un mois, on va dire, voilà, qu'il fait quand même des bonnes performances, donc tant mieux pour le PSG. En sachant que c'est pas lui, il n'y a pas que lui qui assure. Le PSG peut compter sur Mbappé, qui est le meilleur buteur à égalité avec Jonathan David, et Lionel Messi au niveau des assists, qui est à 14. Le deuxième, c'est toujours Neymar, alors que ça fait 2 mois qu'il est blessé. D'ailleurs, Neymar, lui, sera un des gros absents, tout comme Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele. Marco Verratti, lui, qui est forfait pour ce match, ça a été annoncé un peu plus tôt. Juan Bernat, qui est toujours douteux, et Timothée Pembele, douteux également. C'est pour ça que l'effectif de Galtier ressemblera grosso modo à ça, toujours avec ce système en 5-3-2 défensivement et offensivement en 3-5-2 avec Hakimi et Nuno Mendes qui vont monter pour créer des espaces, créer des combinaisons avec Messi, etc. Mais donc, défense à 3 offensivement avec Danilo Pereira, Marquinhos, Ramos. Donc, en goal, j'ai dit Donnarumma. Le milieu à 3 avec Vitinha, Fabian Ruiz, Zaïre Emery ou alors ce sera peut-être Carlos Soler. Ça va dépendre. Et les deux numéros 9, entre guillemets, Lionel Messi et Kylian Mbappé, même si on sait bien que quand le jeu est pour le PSG, ils aiment bien décrocher, etc. pour créer des liaisons, créer des espaces, etc. Donc voilà, c'est des neufs entre guillemets. En sachant d'ailleurs aussi que la série en cours du PSG à domicile, défaite à 0, défaite 0-1 du coup face à Lyon et défaite 0-2 face à Rennes. Donc c'est pas très rassurant du côté du PSG. À domicile, ils perdent pas mal de points alors que depuis le début de saison, c'était là où ils étaient le plus forts. Mais là, depuis 2023, ils ont perdu un peu de mordant chez eux au Parc des Princes. Peut-être que ça va jouer en la faveur de Lens. Ça, il faudra voir demain. Mais du coup, côté de Lens, eux aussi, ils ont gagné leur match. Victoire 2-1 face à Strasbourg. Frankowski, encore buteur, le Polonais, et Medina, l'Argentin, sur un corner. Et puis du côté de Strasbourg, Gamero qui est venu réduire l'écart, et Habib Diallo qui a pris un carton rouge en fin de match. Mais donc, on voit également aussi que Lens, comme face au PSG justement, ben voilà, il leur faut pas beaucoup d'occasions pour marquer. 9 tirs cadrés, nette domination au niveau des tentatives, etc. Et donc on voit que offensivement, Lens, ils concrétisent bien leurs actions. C'est-à-dire que
ils peuvent tirer, mais ils vont pas tirer pour n'importe quoi. C'est souvent cadré et donc si c'est souvent cadré, ça veut dire que le gardien a des choses à faire et s'il n'est pas là, ce sera but. Donc Lens est dans une bonne passe cette saison. Série en cours là depuis 2023. Depuis la retour de la coupe du monde, bah, voilà, ils ont eu un peu plus de mal au début, avec notamment une défaite et un match nul, mais depuis là, 1 mois, 2 mois, ils sont beaucoup mieux, hein. On voit ici, 5 matchs sans défaite, notamment 4 victoires. Même si c'est pas les plus gros adversaires, bah, voilà, ils arrivent quand même à assurer. Notamment aussi, bah, voilà, 2 victoires, à l'extérieur, une face à Clermont. Bon OK, c'est pas non plus un truc de fou, mais on voit aussi une victoire face à Rennes. Rennes qui a gagné au Parc des Princes. Donc, voilà, moi je dirais quand même une petite domination psychologique du côté de Lens, même si Lens devra se passer de leur deuxième meilleur buteur, Wesley Saïd, de Farinez et de Jimmy Cabot. Et on verra bien s'il sera là, s'il sera sélectionné Adam Buxa, mais pour le moment il est douteux. Donc, Franck Hez devra composer sans eux et à mon avis, la compo, ce sera ça. Un 3-4-3 avec comme défense centrale Medina, Danso et Grady. Le français Brice Samba au goal. La ligne médiane avec Frankowski, Seko Fofana, Abdoul Samed et Florian Sotoka. Et en attaque, le trio d'attaque Fulgini, Openda qui est en feu depuis le retour de cette Coupe du Monde et Adrien Thomasson. Les cotes de ce match, tout simplement le PSG à domicile 1,67, le nul qui est à 4,20 et le RC Lens qui est à 4,75. Moi, si je devais partir sur un prono autre que celui que j'ai mis, moi je mettrais peut-être un match nul parce que le RC Lens à l'extérieur, certes, c'est pas les meilleurs parce qu'ils ont 5 victoires, mais par contre, ils ont 8 nuls et seulement 2 défaites à l'extérieur. Alors que le PSG, ce ne sont plus les meilleurs à domicile. Ils sont deuxième derrière Marseille, notamment à cause des 2 défaites qu'ils ont subies face à Rennes et Lyon. Donc moi, je partirais peut-être sur un match nul. Voilà. Si, en plus, c'est une très belle cote à 4,20. Voilà. Moi, je dirais peut-être un match nul en tant que joker. Donc, mon pronostic, c'est pas celui-là. Mon pronostic, c'est les petits surprenants, mais je mets le RC Lens voilà, qui gagne, qui s'impose dans ce match. Victoire 1-2, j'ai mis. Tout simplement parce que, voilà, tout au long de la vidéo, je voulais le rappeler, mais pour moi, Lens est un peu plus rassurant en ce moment, sachant que Paris, voilà, ils ont encore perdu en Ligue des Champions, ça, ils ont un peu le moral dans les chaussettes, alors que le RC Lens, eux, ils n'ont pas eu de compétition européenne, ils sont focus sur le championnat et ils peuvent encore y croire à ce titre. Donc voilà, moi je dis le RC Lens. Alors comme buteur, j'ai mis Messi, tout simplement parce que c'est le meilleur Parisien cette saison. Enfin, peut-être qu'il y en a qui diront que c'est Mbappé, mais le plus régulier, c'est Messi. Côté RC Lens, j'ai mis Openda buteur, c'est pas super original. Mais bon, on sait bien que dans les grands matchs, il est là. Il a d'ailleurs marqué face au PSG à l'aller. Donc peut-être qu'il va récidiver. Et du côté, le deuxième buteur, j'ai mis Frankowski, le Polonais, parce que peut-être, ou alors ce sera peut-être Sotoka, mais en tout cas j'ai mis un des deux pivots, des deux pistons du côté de Lens, parce que s'ils arrivent à bien prendre la profondeur que vont laisser pardon, Hakimi et Nuno Mendes, bah voilà, s'ils arrivent à s'infiltrer dans cet espace, ça va libérer des espaces, et donc si à un moment donné une transversale, un décalage, Frankowski ou alors Sotoka peut venir marquer le but et faire tout simplement une supériorité numérique. Donc moi je vois bien Frankowski parce qu'en plus bah, voilà, il a également marqué à l'aller comme un Penda et ça fait deux ou trois matchs je pense qu'il fait des super bons matchs. Là on l'a vu tantôt contre Strasbourg il a marqué. Donc je vois bien Frankowski marquer. Et donc c'est comme ça que va se clôturer cette vidéo. J'espère que vous l'aurez tous apprécié. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Abonne-toi si vraiment tu veux suivre les vidéos. Active la cloche si jamais. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt. J'espère que vous passerez un très bon week-end foot. Et à très bientôt les amis. Ciao.